Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour la guidance de ce deuxième semestre 2023. Premier message du tarot des anges pour un peu avoir l'ambiance générale, la toile de fond, l'énergie qui va vous accompagner durant ces 6 prochains mois. Comme il s'agit d'une guidance générale, je vous invite toutefois à aller aussi visionner votre signe ascendant et ou votre signe lunaire afin de faire une petite compilation de ces 3 guidances et ainsi avoir quelque chose de plus personnalisé. Allez, c'est parti. Pour ces 6 prochains mois, nous avons en tendance de fond, en toile de fond, le 8 d'air. Bon, c'est pas glorieux, hein. Le 8 d'air qui nous parle de blocage, d'avoir l'impression de ne pas être capable de ne pas arriver à, de se sentir piégé. Vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance en vos moyens, vous avez peur d'agir, alors que en fait ce n'est que le mental qui vous fait croire cela. Dans le monde concret, il n'existe rien de bien dramatique pour vous permettre d'avancer. Et vous savez, il va s'agir là, peut-être pour ces 6 prochains mois, de prendre un temps de pause, de réflexion, de recul par rapport à des situations, afin de vous rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas de grosses montagnes à franchir, mais juste des petits cailloux à enjamber pour pouvoir vous permettre d'avancer sur vos projets. Bon, on va aller voir ça du côté du tarot. Donc pour ces 6 prochains mois, j'ai pris l'Arcanum Tarot. Et à la coupe, nous avons le 5 d'épée et le 8 de coupe. Alors le 5 d'épée que l'on retrouve là, mais que l'on a également en dos de deck avec le tarot des anges. Alors, on entre dans la lecture du coup avec ce 5 d'épée et ce 8 de coupe. Le 5 d'épée, on nous parle de conflit. De conflit soit avec vous-même, donc conflit intérieur, conflit avec vos pensées, qui peut rejoindre ce 8 d'air, hein, le fait de se sentir bloqué, de ne pas pouvoir avancer, mais ça peut aussi être des conflits avec des personnes extérieures. Mais bon, là, c'en est terminé. C'est la fin de ces conflits. Vous en sortez victorieux, si on peut appeler ça ainsi, parce que le 5 d'épée nous parle de conflits, mais de conflits stériles, hein, de conflits qui ne mènent à rien. Donc vous en sortez toutefois victorieux, mais ce n'est pas une chose dont on va se targuer, c'est quelque chose qui vous aura demandé de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous, et qui peut peut-être même laisser un petit goût d'amertume. Bon, bref, c'en est terminé, et on le voit bien, puisque vous mettez de la distance par rapport à tout ça. Avec ce 8 de coupe, vous laissez ça derrière vous, vous prenez de la distance et vous filez vers autre chose, vers quelque chose de bien plus lumineux. Tout ce qui est vide de sens, qui ne vous apporte plus rien d'émotionnel, émotionnellement parlant, ce qui ne vous attire plus, ce qui ne vous fait plus vibrer, vous le laissez au passé pour pouvoir avancer. Derrière ce 5 d'épée, on a un magnifique as de coupe, donc on parle sur de la nouveauté, nouvelle proposition, nouveau partenariat, nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui vous fait vibrer. Donc vous en terminez avec des conflits, vous laissez ça derrière vous et vous allez vraiment vers quelque chose de bien plus agréable. Quelque chose qui a rapport avec des émotions, ou en tout cas qui va générer des émotions. Vous allez vraiment chercher cette neuvième coupe, hein. Le 8 et le 1, ça fait bien 9. 9 de coupe, c'est quand on va chercher le bonheur, le fait de se sentir bien, de se sentir heureux. Il y a un choix à faire qui concerne peut-être une activité professionnelle, une activité tout court, ou un choix amoureux tout simplement, hein. Là, on vous dit vraiment de faire votre choix avec votre cœur, tout simplement, pour vraiment laisser parler vos émotions, pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. On se protège, hein. On se protège, on fixe ses barrières, on pose ses limites. On n'laisse pas entrer tout le monde dans sa sphère privée. Mais pour autant, vous lâchez rien. Vous êtes en mode guerrier et vous avez bien raison parce que vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Reine de bâton, il y a des nouveaux projets, des choses qui vous font envie, que vous allez mettre en place. Alors, votre état d'esprit pour ces 6 prochains mois. L'étoile qui nous parle de guérison, qui nous parle de croire en sa bonne étoile, qui nous parle de protection. Vous êtes en train certainement de faire des projets sur le moyen, sur le long terme. En tout cas, vous y croyez, ou au moins vous voulez y croire. On se sent mieux, on peut être en phase de guérison par rapport à une problématique. En tout cas, on retrouve de l'apaisement. Qu'est-ce qu'il va vous falloir travailler pour ces 6 prochains mois? Quels sont vos blocages? Le cavalier d'épée, la communication. La communication qui peut être très rapide. Alors là, généralement, le cavalier d'épée, il fonce, hein. Il fonce, mais il fonce tellement que des fois, il fonce et il agit, et seulement après, il réfléchit.
Alors c'est peut-être ça qu'il va vous falloir travailler, le fait soit vraiment de ne pas avoir peur d'y aller, de vous y lancer, de ne pas vous sentir bloqué, de y aller, de communiquer, de faire voir que vous avez de l'énergie, que vous avez envie de faire avancer vos projets et qu'il n'y a rien qui vous effraie. C'est un peu ça ce qui vous bloque actuellement. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable, que vous êtes piégé, que vous n'arriverez pas à. Et avec ce cavalier d'épée en blocage en termes de ce qui vous retient, et bien c'est justement ça. On vous invite à justement ne pas vous retenir, à y aller, même si des fois on va trop vite, même si des fois les paroles dépassent les pensées. Là, pour l'instant, vous êtes plutôt dans le fait de ne pas justement avancer du tout. Donc lâchez la bride, lâchez la vapeur, avancez, allez-y. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous booster? Le 2 de coupe. Bon, une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, l'amour peut-être. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va vous faire vibrer. Alors c'est soit vraiment par rapport à quelque chose de professionnel, une nouvelle opportunité, un nouveau contrat, une nouvelle association, soit c'est amical, pareillement, rencontre, rendez-vous, entretien, enfin des choses comment dire, qui relient deux personnes, ou vraiment une nouvelle rencontre sentimentale, pourquoi pas. Enfin quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous sentir vivant, tout simplement. Alors généralement le 2 est une énergie qui soit stabilise les choses, soit elle unit les forces, soit elle partage le pouvoir. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous faire vibrer par rapport à quelqu'un d'autre. Soit une nouvelle, un nouveau job, une nouvelle relation amicale, sentimentale, contractuelle. Enfin, il y a bien quelque chose qui va vous stimuler et qui va vous permettre de retrouver foi, on va dire, en la vie et en croire à votre bonne étoile. Au niveau famille, émotion, relation, nous avons la roue de fortune. Ben voilà, changement, du changement qui se met en place, changement positif et au moment présent. Il y a des choses qui se remettent en route, qui se remettent en marche. Ce n'est pas grâce à vous, c'est juste le destin. C'est ainsi, c'est comme ça, c'était marqué comme ça. Il y a des choses qui se remettent en avant. Et c'est pour aller vers des choses positives qui vont vous apporter du mieux-être, la guérison, l'espoir, des souhaits qui se matérialisent, qui se concrétisent. Vous allez pouvoir effectivement refaire des projets ou faire aboutir des projets à moyen ou long terme. On vous invite à ne pas hésiter à communiquer là-dessus et surtout peut-être à accepter des partenariats, des unions, des accords, enfin à voir du monde, des personnes qui vous font vibrer. Au niveau financier matériel, nous avons l'as d'épée. Là encore, on y voit clair, on est sur un nouveau cycle, on tranche, on décide, c'est limpide, il y a de l'information qui vous arrive, ça va vous permettre vraiment d'être clair, d'être droit dans vos bottes, enfin d'avoir une vision élargie et bien lucide par rapport à tout ce que vous projetez de faire. Pas d'hésitation sur la communication et pareillement des nouveaux partenariats, des nouvelles associations qui vont vous permettre vraiment de faire bouger les choses. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, superbe, l'impératrice. L'impératrice nous parle de projets, d'abondance, de choses qui se mettent en place. Alors bien sûr qui prennent un petit peu de temps, hein, c'est de la gestation, ça prend le temps avant d'arriver. Mais l'impératrice, quand elle décide quelque chose, quand elle veut quelque chose, quand elle souhaite quelque chose, eh bien elle fait tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre ses objectifs. Même si elle doit prendre des chemins détournés, même si elle n'emprunte pas l'autoroute, mais plutôt des chemins de traverse, ce n'est pas parce que le chemin est différent que la destination finale l'est pour autant. Elle atteint toujours ce qu'elle souhaite. Et c'est toujours vers quelque chose qui apporte de l'abondance, du bien-être, du bonheur. C'est la maman du jeu, hein. On se sent en sécurité, on se sent bien avec les siens, on se sent bien dans ses activités. On atteint vraiment ce que l'on souhaite. On peut vraiment, là, pour certains d'entre vous, effectivement parler de changement d'activité, d'avoir un nouveau partenariat, d'avoir un nouvel accord, enfin quelque chose vraiment que vous souhaitez et qui va vous combler, qui va vraiment vous faire du bien dans tous les domaines de votre vie. Du coup, d'une manière générale, on voit que pour ces 6 prochains mois, on a du changement qui se met en place, qui arrive à l'instant présent. Ça va vous permettre de trancher, décider, d'y voir clair, de repartir vraiment sur un nouveau cycle. Vous mettez en place des nouveaux projets. Alors bien sûr, c'est en gestation, ça prend un petit peu de temps. Ça demande le temps de maturation, de prendre soin, de faire évoluer, maturer, prospérer, de prendre soin de ce qu'on a mis au four pour faire gonfler le gâteau ou faire aboutir un projet. Il ne faut pas hésiter à communiquer, à avancer, à foncer même, hein, et à y aller, hein, à montrer de quoi on est capable par rapport justement à une union, une relation, un contrat, un partenariat. Toujours est-il que, en finalité, en résultat, on a l'étoile. L'étoile, on atteint ce que l'on souhaite,
on concrétise un souhait, on concrétise un vœu. Il y a des projets qui se mettent en place pour du moyen, pour du long terme. En tout cas, c'est très joli. Même si au départ, on a quand même en toile de fond ce 8 d'air qui nous parle d'avoir l'impression de ne pas être capable de ne pas arriver à... Alors ça va être justement peut-être le dilemme de ces 6 prochains mois, c'est que vous aurez toujours l'impression que vous n'y arriverez pas, que vous serez bloqué, qu'il y aura toujours une embûche, quelque chose qui ne va pas aller. Et c'est justement sur ça qu'il va falloir certainement travailler, vous dire que non, 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 il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. On l'a en résultat, on a l'étoile. Croyez en votre bonne étoile. Le changement, c'est maintenant. Il y a des projets abondants qui vous apportent de l'abondance, des nouvelles unions, des nouveaux partenariats, des nouvelles concrétisations. Et en plus, c'est tranché, c'est décidé, c'est limpide. Ça vous apporte vraiment la lumière. Alors, en juillet, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet? 6 cartes pour les 6 prochains mois. En juillet, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de juillet? Le 9 de bâton. On se protège. On fixe ses barrières, ses limites. On ne laisse pas entrer tout le monde dans sa sphère privée. Pour autant, on ne lâche pas le terrain. On reste toutefois en mode guerrier. Parce qu'on est quasiment sur le point d'atteindre ce que l'on souhaite. Donc, il y a encore des efforts un petit peu à fournir avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Donc, ne lâchez rien. Vous êtes quasiment au bout de vos efforts. Ouais, vous allez garder votre énergie. Vous allez très bien savoir comment agir quand il faut faire preuve d'autorité, de charisme, de foncer ou de douceur et de patience. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez savoir maîtriser en fonction de la situation que vous allez rencontrer. En août, pour le mois d'août, au mois d'août, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine la plus charismatique du tarot. Elle est joviale, elle est charmeuse, elle est charmante, elle fédère. On la suit, elle est convaincante. C'est une femme qui réussit, alors que vous soyez une femme ou un homme. Là, quand elle a décidé quelque chose, la reine de bâton, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre vraiment ce qu'elle souhaite. Elle met tout en œuvre, elle ne manque ni d'énergie, ni de passion, ni de volonté pour vraiment atteindre tout ce qu'elle veut arriver à atteindre. Et c'est ainsi que vous allez vous comporter en ce mois d'août. Ça va vous permettre vraiment de retrouver une belle confiance en vous, avec votre enfant intérieur, avec votre famille, avec votre entourage. Vous allez foncer vers de nouveaux projets et faire tout ce qu'il y a à faire pour les atteindre. En septembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce mois de septembre pour les taureaux, septembre 2023? La justice, on retrouve son équilibre, on décide, on tranche de façon juste et équitable, on y voit clair par rapport à une situation, on essaye vraiment de faire les choses correctement. Alors ça peut être aussi une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, mais là on voit bien qu'on en termine avec quelque chose qui a été compliqué. Vol, perte, coup bas, escroquerie, enfin manipulation, vous en terminez avec tout ça, vous prenez le taureau par les cornes, vous tranchez, vous décidez, il y a ou peut-être même la justice qui s'en mêle. En tout cas, on retrouve l'équilibre et le fait d'y voir clair. Et toujours est-il que vous prendrez vos décisions de façon juste et équitable en étant droit dans vos bottes. En octobre, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Octobre, pour les taureaux. Le soleil qui revient, la joie, le bonheur, nouvelle relation, nouvel amour, nouveau partenariat, concrétisation. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous met en joie, qui va vous faire plaisir, plaisir, plaisir. Et il y a beaucoup de communication, ça va aller vite. Là, on nous dit avec ce soleil et ce 8 de bâton que les moments de doute, d'obstacles, de choses qui n'avançaient pas comme vous le souhaitez, c'est fini. C'en est terminé. Attendez-vous à avoir du changement qui se matérialise, qui se concrétise, des opportunités qui arrivent vers vous, qui vont vous faire plaisir. Ça vous promet vraiment la lumière, le bonheur, la joie, l'harmonie, la concrétisation de tout ce que vous souhaitez. En novembre, le mois de novembre pour les taureaux, s'il vous plaît. Les amoureux, ça fait beaucoup d'arcanes majeures. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas rien. Les amoureux, en novembre, il y a un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle il y a un petit peu d'hésitation. On vous invite là, effectivement, à faire un choix avec votre cœur, avec ce que vous souhaitez réellement. Alors, il y a peut-être différentes options qui s'offrent à vous. Prenez celle qui vous le fait le plus vibrer, celle qui vous correspond le plus, celle qui vous fera rester également droit dans vos bottes, ce qui vous apportera beaucoup d'abondance, beaucoup de stabilité,
vous allez vous ancrer, vous positionner et avoir tout ce qu'il vous faut pour être bien au quotidien à tous les niveaux de votre vie. Vous allez être bien avec vous-même, bien avec votre entourage et vous ferez attention à ce que personne ne manque de rien également. Donc un choix à faire sur lequel il y a un petit peu d'hésitation, mais faites donc votre choix avec votre cœur. Et en décembre, le mois de décembre pour les taureaux, s'il vous plaît, décembre 2023 pour les taureaux. Le 6 de bâton, magnifique, vous clôturez l'année en beauté, victoire, triomphe, réussite, vous passez la ligne d'arrivée, en premier, vous allez être reconnu pour vos valeurs, pour ce que vous avez semé, vous récoltez là, vous êtes fiers de vous et il y a de quoi, donc vous allez être reconnu également par ceux qui vous entourent, enfin vous arrivez vraiment à atteindre vos objectifs. Et c'est marrant parce qu'on termine avec en dos de deck la coupe du départ, le 8 de coupe. Vous vous laissez vraiment derrière vous ce qui n'est plus d'actualité pour vous, ce qui ne vous fait plus vibrer, c'en est terminé, vous passez à autre chose. Voilà les taureaux pour les 6 prochains mois de cette année 2023. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.